À l'heure où tous les feux sont braqués sur les gaz à effet de serre coupables du réchauffement climatique, Europarl TV mène l'enquête sur un autre mal tout aussi dévastateur, la pollution atmosphérique. À Paris, elle est responsable d'une diminution de l'espérance de vie de plus de 6 mois. Il faut prendre de la hauteur pour se rendre compte du phénomène et observer la couche de pollution atmosphérique flotter au-dessus de la ville de Paris. Composée d'une multitude d'éléments chimiques quasi inconnus du commun des mortels, comme le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre ou encore les particules PM10 ou PM2,5, la pollution présente dans l'air empoisonne ceux qui la respirent. À Paris, plus de 70 stations de mesure comme celle-ci sont disséminées aux 4 coins de la ville. Elles mesurent la pollution présente dans l'air. On peut voir ici les mesures par exemple de dioxyde d'azote dans cette station. Des mesures qui fluctuent beaucoup d'un moment à l'autre en fonction du trafic qui passe à côté. Là, on voit par exemple qu'on est à 52 ppb, c'est-à-dire 104 microgrammes par mètre cube. C'est des mesures instantanées. L'idée, c'est de comparer ça par rapport aux valeurs limites annuelles et que sur une station comme celle-ci, en moyenne annuelle, on est à près de 70 microgrammes par mètre cube pour le dioxyde d'azote, là où la réglementation n'en autorise que 40. Quant aux particules fines émises par les moteurs diesel, ce filtre blanc les piège. Voici à quoi il ressemble après une journée passée à proximité de la circulation automobile. Il est complètement noir. La France est poursuivie devant la Cour de justice européenne à cause de concentrations trop élevées de particules fines dans l'air dans certaines de ces villes. Une véritable bombe à retardement sanitaire, comme nous le confirme ce médecin impliqué dans la lutte contre les maladies respiratoires. La bombe a déjà explosé. On sait que ce sont des facteurs d'augmentation d'un certain nombre de maladies respiratoires, comme les bronchopathies chroniques obstructives, les maladies asthmatiques et, pour les particules, probablement le cancer du poumon. Le trafic routier est responsable d'une partie importante, c'est la première source de pollution pour l'Île-de-France, avec plus de la moitié des rejets d'oxyde d'azote liés au trafic routier, mais également des sources de particules, à peu près un tiers en termes de rejets directs pour les particules liées au trafic routier. D'ici 2013, la Commission européenne devrait dicter de nouvelles normes en vue d'améliorer la qualité de l'air dans l'Union. Pour cette eurodéputée ancienne ministre de l'Environnement française, une mesure immédiate doit être prise. Je pense qu'il faut s'attaquer au diesel. Parce que le diesel, c'est quand même la source de tous nos problèmes de particules fines. C'est la source de notre non-respect de la réglementation communautaire. Mais ça veut dire aussi des mesures de restriction de circulation, parce que je pense que c'est par là qu'il faut en passer. Le maire de Paris a souhaité prendre les devants en la matière. Il a dévoilé son plan pour améliorer la qualité de l'air en Île-de-France. Parmi les mesures proposées, l'interdiction à la circulation des véhicules anciens dans le centre-ville et la proche banlieue, et la réduction de 10 km/h de la vitesse maximale autorisée sur le périphérique. Notre enquête nous amène auprès d'un représentant d'une association d'automobilistes. Il y a une mesure qui dit qu'on devrait interdire la circulation à Paris de tous les véhicules de plus de 17 ans d'âge. Alors, il faut savoir que le parc français de ce type de véhicules de plus de 17 ans d'âge n'est que de 3%. Et ces véhicules, en plus, ce sont des véhicules qui appartiennent à des gens modestes, qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule. Pour nous, c'est plutôt une mesure antisociale qui n'a pas beaucoup d'effet sur la pollution. Retour à notre station de mesure au cœur de Paris, où l'on comprend mieux que la problématique de la pollution atmosphérique doit aussi se voir à l'échelle européenne. La raison en est simple, la pollution ne s'arrête pas aux frontières des États. Concrètement, d'un jour à l'autre, on peut voir des niveaux de particules qui varient considérablement du fait de masses d'air qui nous proviennent du nord ou de l'est de l'Europe, donc déjà chargées de pollution. C'est que sur une station comme celle où on se trouve là près du trafic routier, on pouvait avoir jusqu'à 40% des particules mesurées qui provenaient d'imports d'autres régions, voire d'autres pays. Les dernières études montrent qu'à Paris, la pollution atmosphérique diminue l'espérance de vie de ses habitants de plus de 6 mois et génère des coûts de soins de santé de plusieurs millions d'euros par an.